retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures de la semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai fini. C'est celui-ci. On a Grimm Lovely, c'est de Megan Shephard. Je vous en avais parlé sur la vidéo précédente parce que c'est une intégrale. Il y a donc 2 tomes dans ce livre. Le premier tome qui est Grimm Lovely's et le second tome qui est Midnight Beauties. Dans ce livre, nous sommes dans une ambiance un petit peu magique avec de la sorcellerie, avec des gobelins, avec des animaux qui se transforment en êtres humains et inversement. Dans ce livre, nous sommes à Paris, dans un hôtel particulier qui appartient à une sorcière. Et elle a à son service plusieurs personnes. Donc il y a Anouk qui est sa bonne et sa cuisinière. On a également Beau qui est son chauffeur. On a Luc qui est son jardinier. Et on a également un personnage qui s'appelle Hunter Black, qui lui est le garde du corps du fils de la sorcière qui s'appelle Vigo. La chose particulière dans ce livre, c'est que ces personnages qui sont au service de la sorcière ne sont pas réellement des êtres humains, ce sont des animaux qui ont été transformés grâce à la sorcellerie en êtres humains et on les appelle les familiers. À un moment donné, on retrouve la sorcière morte, assassinée, poignardée dans sa chambre et Anouk, donc, qui est le personnage principal ici du livre, va fuir pour pas être accusée par la Haute. C'est la société de la magie qui a toute une hiérarchie avec les souverains qui chapeautent le tout. Et on va suivre vraiment la course contre la montre de ce personnage d'Anouk et des autres familiers. Pourquoi une course contre la montre? Tout simplement parce qu'à la mort de la sorcière, les familiers vont conserver leur forme humaine seulement 3 jours. Sinon, le sortilège sera rompu et ils reprendront leur forme animale. Aucun de ces personnages n'a envie de reprendre leur forme première parce qu'en étant humains, ils peuvent avoir des émotions, avoir des sentiments d'amitié, des sentiments d'amour et ils veulent absolument pas renoncer à cette vie qu'ils ont à présent. Et à travers ce livre, on va suivre toute la quête de principalement Anouk, mais également des autres familiers pour conserver leur forme première. Alors ça, c'est principalement l'histoire du premier tome. Dans le second tome, c'est un peu plus axé sur l'aspect magique. Les personnages vont bien sûr évoluer, les relations entre les personnages également. Notamment pour le personnage d'Anouk qui au départ est une petite jeune fille assez effacée, assez naïve, très craintive, va devenir une jeune femme vraiment courageuse, prête à tout pour sauver ses amis. Dans ce second tome, c'est plus l'aspect magique qui va être exploité, également les conflits de pouvoir entre les différents sorciers. J'ai bien aimé également le second tome de ce livre, qui est vraiment bien dans la continuation du premier. Par contre, certains passages m'ont semblé un petit peu longs, mais voilà, malgré tout, étant donné que l'action est en continu, qu'il y a tout le temps des rebondissements, qu'il se passe constamment des choses, j'ai passé outre cet aspect et ce fut vraiment dans l'ensemble une bonne lecture. J'ai également lu ceci, La cerise sur le gâteau, c'est de Aurélie Vallogne et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, donc tout à fait un autre style, on va suivre la vie d'un couple. Donc on a Bernard et Brigitte. Donc Brigitte est une jeune pensionnée. Elle a passé toute sa vie à s'occuper de son mari, de sa famille, de ses enfants. Et là, jeune pensionnée, elle veut vraiment profiter un maximum de la vie. Son mari, lui, c'est tout le contraire. C'est un acharné de travail. Toute sa vie a toujours tourné autour de son travail et quasiment uniquement autour de ça, jusqu'au jour où il est mis à la pension. Il vit ce changement extrêmement mal et il le subit plus comme une punition. Il va commencer à s'interroger, qu'est-ce qu'il va faire de ses journées. Il se retrouve seul à la maison, à pas trop savoir quoi faire. Sa femme, elle profite, donc elle a plein d'activités. Il est vraiment un peu perdu. Il va essayer de se rapprocher de sa femme un petit peu plus, étant donné que lors de sa vie professionnelle, il l'avait vraiment un peu délaissé, ainsi que sa famille. Donc il va tenter un peu de se rapprocher de ses proches. Ses petits-enfants vont venir plus souvent chez eux à la maison. Il a un petit-fils et une petite-fille. Bernard va s'investir un petit peu plus dans la vie de ses petits-enfants, notamment dans celle de son petit-fils, et à l'occasion d'un devoir qu'il aura à faire,
un devoir traitant du climat et du zéro déchet. À la base, il n'est vraiment pas bien informé des problèmes qu'occasionne la masse de déchets qu'il y a sur la Terre. Il va, suite à ce devoir, se renseigner davantage et il va se lancer vraiment à fond là-dedans. Donc, pour que son petit-fils ait vraiment des bons points à son devoir, il va faire le projet de tenter d'éliminer tous les déchets de sa vie de tous les jours. J'ai vraiment bien aimé cette lecture. C'est une lecture toute douce, comme on aime bien, qui parle vraiment des relations entre les membres de sa famille. L'importance aussi de profiter des gens qu'on aime pendant qu'il est encore temps, parce que la vie est courte et on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. On parle également de l'échange entre les différentes générations, la transmission également, le partage. On voit ici vraiment que les personnes âgées ont l'expérience de la vie, tandis que les plus jeunes, eux, ils ont le dynamisme, l'optimisme, l'enthousiasme, et que les deux sont importants, donc les deux sont complémentaires. Dans ce livre, on voit une très belle relation qui se construit petit à petit entre un grand-père, donc Bernard, et son petit-fils Paul. C'est amené d'une superbe manière, c'est vraiment une lecture toute douce, c'est vraiment à conseiller. C'est vraiment une petite histoire drôle et touchante comme on les aime. Ma troisième lecture est la suivante, c'est Code 612, Qui a tué le petit prince. C'est de Michel Bussy et ici on est aux éditions de Noyel. Alors dans ce livre qui est en une enquête, on va suivre deux personnages qui vont remplir le rôle d'enquêteurs et ils vont enquêter sur la disparition de Saint-Exupéry et également ils vont rechercher qui a tué le petit prince. Leur enquête va les mener à suivre différentes étapes qui vont les amener aux quatre coins de la Terre, afin de rencontrer les membres du club 612. Les membres de ce club, qui est vraiment extrêmement fermé, sont des fans absolus du Petit Prince et également de Saint-Exupéry. Alors, ce livre m'a laissé vraiment perplexe et je le suis toujours. J'aime bien Michel Bussy, j'ai lu plusieurs livres de lui et j'ai à chaque fois vraiment beaucoup aimé. C'est des livres que j'arrive pas à lâcher. Une fois que je commence, je suis lancée et j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin du livre. Mais ici, j'ai pas du tout eu les mêmes sensations. J'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. J'ai pas accroché à ma lecture. C'est vraiment particulier. Je sais même pas vous dire si l'histoire a été soit trop rapide, soit trop lente. C'est vraiment compliqué à expliquer, c'est une enquête, les choses avancent. C'est pas que je me suis embêtée dans ma lecture, mais j'ai l'impression que c'était assez flou. On avait vraiment beaucoup d'informations et en même temps ça allait très vite. Le livre il est vraiment pas gros, il fait à peine 230 pages et c'est quand même écrit assez grand. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je me suis pas non plus attachée au personnage. Par contre, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé le fait qu'on se retrouve dans l'univers du Petit Prince, parce qu'à l'intérieur, on parle énormément du livre, donc il y a des références au livre. Voilà, à la première page, on retrouve une citation du livre du Petit Prince. Et j'ai bien aimé cet aspect. Donc ça j'ai trouvé assez agréable, mais franchement c'est à peu près tout. Le reste j'ai pas du tout accroché, je sais pas pourquoi ni comment, mais enfin j'ai lu le tome 1 de La Petite Faiseuse de Livres et ce fut une superbe lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'en avais entendu beaucoup parler, j'avais entendu beaucoup de bien je suis tout à fait d'accord, donc c'est vraiment génial. Donc l'histoire commence par une jeune femme qui, suite à un tremblement de terre, se retrouve écrasée sous des livres et donc elle décède. Et elle se réveille dans le corps d'une petite fille, donc qui est cette petite fille qui s'appelle Maine. Elle vit dans un monde où les livres sont extrêmement rares et appartiennent à l'élite. D'ailleurs, elle se rend compte que peu de personnes savent lire. Étant donné qu'elle est accro à la lecture, accro aux livres, cette situation ne lui convient absolument pas et elle va décider tout simplement de fabriquer elle-même ses livres.
Évidemment, ça va pas être aussi simple étant donné que le papier également est une denrée rare, donc pas question de l'acheter. Ici, elle se retrouve dans une famille, donc elle a une grande sœur et ses 2 parents, mais elle se rend compte qu'ils sont assez pauvres. Il faut faire attention à l'argent et clairement le papier c'est hors de question. Donc avec les connaissances qu'elle a de sa vie précédente, elle va chercher une manière de pouvoir confectionner des livres. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré. Alors heureusement, j'avais pas acheté seulement le tome 1, j'ai également le tome 2 et le tome 3 qui attendent. Donc je vais poursuivre sur ma lancée parce que c'est vraiment super comme histoire. On a des dessins comme ceci, si ça vous intéresse. J'ai également des lectures en cours. La première, c'est celle-ci. C'est Les vacances d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Et ici, on est aux éditions Le Livre de Poche. J'ai bien avancé dans ma lecture parce que je suis à la page 151 et je pense qu'il doit y en avoir 220 plus ou moins. Donc voilà, je suis pas loin de la fin. J'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Ici, pour la petite histoire, on se retrouve à suivre Hercule Poirot, qui a pris des vacances sur une petite île à l'écart, liée bien sûr au continent, mais un petit peu à l'écart, où il y a un hôtel qui est vraiment très en vue. Il y a plein de personnes qui résident aussi, qui passent leurs vacances là, notamment un couple dont la femme est une actrice célèbre. C'est le genre de femme qui passe clairement pas inaperçue, qui est détestée par toutes les épouses des hommes qu'elle croise et qui est admirée, si pas adulée, par tous les hommes qu'elle rencontre ou les maris des femmes qu'elle rencontre. Ça crée évidemment pas mal de tensions et à un moment donné, on va retrouver cette femme morte assassinée et l'enquête d'Hercule Poirot va démarrer, à savoir qui a bien pu la tuer, quel est son mobile. On se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont un mobile. Je vais continuer cette petite lecture avec plaisir. À mon avis, je vais la terminer ce week-end parce que j'accroche vraiment bien. C'est très chouette, j'aime bien cette ambiance. Le personnage d'Hercule Poirot, je pense que beaucoup de gens connaissent, ont déjà dû découvrir les livres d'Agatha Christie et donc le personnage d'Hercule Poirot. Mais c'est vraiment un personnage intéressant, patient, courtois, extrêmement observateur. Bref, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai fini, mais pour l'instant, ça me semble vraiment très très bien. Ma seconde lecture, c'est celui-ci, c'est Poison, Charme, Beauté. C'est de Sarah Pinborough. Et ici, on est aux éditions Milady. Alors, je suis plus ou moins à la moitié, comme vous pouvez le voir. Et il y a 3 histoires. Donc, la première, c'est Poison. La seconde, c'est Charme. Et la troisième, c'est Beauté. Ce sont des contes revisités. Donc, le premier, c'est Blanche-Neige. Le second, c'est Cendrillon. Et le troisième, c'est La Belle au bois dormant, je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre. Pour l'instant, j'ai lu l'histoire de Blanche-Neige et je suis en plein dans l'histoire de Cendrillon. Pour l'instant, j'ai un avis un peu mitigé. Je trouve qu'il y a des choses très chouettes, mais il y a d'autres choses qui me déplaisent quand même pas mal. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais continuer ma lecture parce que je suis quand même curieuse de savoir comment ça va se terminer et de poursuivre avec l'histoire de La Belle au bois dormant. Je vois déjà qu'il y a un personnage récurrent donc, qui est lié. La méchante reine de Blanche-Neige réapparaît également dans Cendrillon. Donc il y a un fil conducteur comme ça avec 2 personnages qui sont en fait la méchante reine et également le chasseur. Le chasseur qui est dans Blanche-Neige, si vous vous rappelez, est censé la tuer pour lui arracher le cœur. On va retrouver en fait ce personnage également dans Cendrillon. Donc je vais voir si ça continue également dans La Belle au bois dormant. Je ne vais pas trop vous en dévoiler à ce stade parce que je pense que c'est mieux que je termine ma lecture pour vous expliquer vraiment clairement ce que j'en ai pensé. Également voir si je suis toujours entre les deux, à savoir, je ne sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas cette lecture, étant donné qu'il y a vraiment des aspects positifs et négatifs également. Donc je vais le finir et comme ça je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Je pense qu'également il sera terminé ce week-end.
Voici donc pour mes lectures de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.